qu'il y a d'extraordinaire dans notre collaboration, c'est que dès qu'on s'est mis à travailler en 1986 sur la grande bourgeoisie, paf, contrat d'édition avec Le Seuil, à partir d'un synopsis que tu refusais de signer, de 4 pages. Parce que tu te disais, mais pour qui elle se prend? Parce qu'elle travaille sur la grande bourgeoisie, elle croit qu'elle va être éditée au Seuil. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est vrai qu'on s'est mis vraiment à faire des livres dans de bonnes maisons d'édition et à acquérir une certaine visibilité. Et puis ensuite, quand même, on s'est pas mal diversifié hein, dans nos supports. Oui, parce qu'on s'est bien rendu compte que pour que ce que nous écrivions sur la grande bourgeoisie soit connu d'un large public, il fallait passer par d'autres supports que le livre, qui est déjà, on était gâtés par les maisons d'édition qui nous ont édités, mais en même temps, le nombre de lecteurs est toujours très limité, quoi. Et nous avons eu, je crois, une très bonne idée en nous mettant à travailler pour les radios et la télévision, soit en participant à des émissions, soit de façon plus intéressante d'ailleurs, en collaborant et en étant une partie importante de la création de documentaires de 45 minutes ou plus. Oui, alors est-ce que tu te rappelles, je pense qu'un des plus beaux moments qu'on a fait, c'était grâce à Guy Darbois, sur Arte, à la fin des années 90, quand on a fait passer en direct sur Arte un test sur êtes-vous bourgeois, êtes-vous riche, êtes-vous bourgeois ou pas? Êtes-vous un bourgeois? Êtes-vous un bourgeois? Donc il y avait un système de questions, et puis en fonction des points que les téléspectateurs obtenaient en répondant à nos questions, on leur expliquait pourquoi ils avaient obtenu tant de points, etc. On expliquait les réponses. Ça a été un coup un moment de sociologie en direct avec les auditeurs que j'oublierai jamais. Hein. Je pense que c'était bien. Et puis là, quand même, ces dernières années, je trouve qu'au-delà des documentaires, on a fait cette bande dessinée avec Marion Montaigne, le petit livre rouge, le premier manuel de pensée critique pour les enfants avec les dessins d'Étienne Lécroart. Et moi, tu vois, je me vois bien, si jamais on est trop fatigué pour continuer à écrire à 4 mains, je me vois bien faisant des choses comme ça, avec d'autres personnes, pour continuer à populariser nos idées. C'est pas nos idées, c'est les résultats de nos enquêtes. Parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de sociologues, d'intellectuels critiques qui connaissent à ce point la classe dominante, les gens des beaux quartiers, les gens des services de gestion de grandes fortunes, des banques. Nous deux, on a cette culture. Et donc, après, quand on sera au fond du trou, ma foi, ça sera fini. Donc, avant, essayons de poursuivre dans ce sens-là, de quelque chose qui soit gai à faire pour nous et partager avec d'autres, qu'on ne se retrouve pas que tous les deux avec nos ordinateurs. Ça te paraît un beau programme? Oui, tout à fait. Tu signes en direct? Super. Et je te rappelle qu'on a aussi, plus ou moins en tête, on nous a suggéré des interventions théâtrales. Ah oui, ça, c'est pas nous qui serions sur la scène. Oui. Ce sont des adaptations théâtrales de nos livres. Il y en a 2 en cours, effectivement.